Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui de voir comment j'ai réalisé un couvre-livre. Alors celui-ci s'adapte à un format poche relativement classique, en tout cas pour ce qui est des dimensions de hauteur et de largeur, mais bien sûr pour l'épaisseur, celui que j'ai choisi fait 2 cm, donc à voir en fonction des livres que vous souhaitez protéger bien sûr, à adapter l'épaisseur, notamment si vos livres sont plus épais. Pour les dimensions, je vous invite à vous reporter à l'article du blog puisque je vous ai fait un petit schéma dans lequel vous retrouverez toutes les dimensions de découpe et de pli. J'ai travaillé avec le papier Florence Craftlight. J'en profite pour vous dire également que bien sûr dans l'article du blog vous aurez tous les liens vers la boutique Crazy Little Craft. J'avais déjà découpé mon papier à la bonne hauteur, donc je vous rappelle vous retrouverez tout ça sur le schéma de coupe et de pli. Et je réalise tous les autres plis de manière à créer la petite pochette à la couverture. Et les rabats, je les trouve pas suffisamment grands, j'ai peur que ça se défasse assez facilement pendant la lecture. Je découpe donc 2 autres morceaux de papier que je rajouterai au bout, comme vous le verrez tout à l'heure, de manière à vraiment créer des rabats suffisamment larges pour que la lecture soit facile et que la couverture ne se sauve pas tout le temps pendant la manipulation. Je fixe ces rabats à l'aide de score tape parce que ça me paraissait plus rapide, très solide, mais c'est vrai que j'aurais pu les coller tout simplement, mais bon, visiblement ce jour-là j'avais envie de score tape. Maintenant que la couverture est prête, je vais la décorer et là je vais me faire plaisir, je vais utiliser plein de tampons et notamment beaucoup de tampons de la planche pause lecture. En commençant par le titre entre guillemets de cette couverture puisque j'ai choisi le tampon Voyage au fil des pages. J'ai tout tamponné, en tout cas pour ce qui est du noir, à la Versafine. J'ai fait d'autres tamponnages, ceux en couleur avec les Distress Oxide. Et également encore d'autres avec les Versafine clairs et la Versafine classique en gris. Comme je vous le disais pour les décos en couleur Distress Oxide, ici le mini fond numéro 5. Je tamponne sans utiliser de bloc acrylique, tout simplement pour ne pas avoir une définition très nette des contours, mais juste des petits extraits en fait. Ici c'est le tampon Petite Tache. Et je vais répéter le même motif mais avec une autre couleur de Distress Oxide. Cette fois-ci, c'est à la planche toute direction de faire son apparition. Je tamponne ces petites flèches chevrons à la Versafine grise cette fois-ci. Je fais en sorte bien sûr de varier les orientations des flèches. Et toujours de la planche toute direction, les petites flèches cette fois en bleu turquoise, c'est de la Versafine claire. Et celle-ci, parce que j'avais très envie de la mettre, je l'aime beaucoup. Donc elle a trouvé sa place sur le rabat à l'intérieur du livre. Je termine en faisant un petit tour à la Distress Oxide bleue, la même que celle que j'ai utilisée pour faire le mini fond numéro 5. Une fois que j'ai fini de mettre en couleur toutes les arêtes, je glisse le tout dans une feuille pour plastifieuse. Je fais attention bien sûr de replier les rabats. J'enferme la pochette du livre et je la passe dans ma plastifieuse. Et voilà ce qu'on obtient. Il reste bien sûr à pratiquer les ouvertures pour pouvoir glisser la couverture de notre livre. J'ai recoupé le plastique qui était en trop tout autour. Vous pouvez choisir aussi d'utiliser du plastique pour recouvrir les livres. Vous savez, c'est vendu en rouleau, c'est de l'adhésif transparent. Et vous pouvez faire exactement la même chose du coup sans plastifieuse. Vous pouvez fermer les bords sur chaque côté, pourquoi pas avec du masking tape par exemple.
Si vous avez le Fuse Tool, vous pouvez également l'utiliser. Si vous n'en avez pas, un pyrograveur fera l'affaire. Bref, il y a des tas de solutions pour obtenir exactement le même résultat que celui que je suis en train de faire en ce moment. Alors attention quand vous faites ceci, de ne pas vous faire mal bien sûr. On ne laisse pas ses doigts, comme je le fais là, dans la direction de la lame. Bon là, ce que je choisis de faire, c'est une toute petite ouverture. Ensuite, je glisse ma lame et je descends tout doucement. Voilà, en faisant bien attention de ne pas avoir de gestes brusques, le but du jeu étant de se faire plaisir et pas de se blesser. La couverture est maintenant terminée, je n'ai plus qu'à glisser la couverture de mon livre et à en profiter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à vous de jouer. N'hésitez pas à partager avec nous bien sûr sur les différents réseaux sociaux de Crazy Little Craft. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!